Je dois avouer que j'ai cherché sur Internet pour vraiment trouver c'était quoi ça. Oui, puis j'ai vraiment été instruit, puis vraiment merci de m'instruire, parce que c'est toujours vraiment un grand plaisir de la retrouver. D'ailleurs, les gens de chez aussi Grégoire Sport sont toujours là pour le faire à Notre-Dame de Lourdes, et c'est Valérie Grégoire, justement, qui est là pour nous parler de ses chenilles Camzo cette semaine. Allô, Valérie? Allô, Alex? Oui, puis je dois dire, tu vas vraiment m'éclairer, parce que j'ai beau avoir vu ça sur ce qui est sur la toile en vidéo, YouTube et photos, mais j'ai vraiment besoin d'explications plus concrètes. Donc, tu souhaitais nous parler de chenilles pour motocross, et semble-t-il que c'est de plus en plus en vogue pour les adeptes de ce sport. Oui, effectivement. Dans le fond, les chenilles pour les VTT, ça existe depuis longtemps. Ouais. Et même pour les motocross, en fait, ça fait quelques années que le produit a été lancé, mais depuis, il a réellement été amélioré. Donc, il est devenu beaucoup plus léger. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on peut changer les roues du motocross pour ajouter un ski à l'avant, puis une chenille à l'arrière. Ça permet donc d'utiliser le motocross aussi sur la neige. C'est vraiment une superbe innovation. Ça permet aux passionnés de pratiquer leur passion sur plusieurs saisons. Ouais. 4 saisons, mais est-ce que ça convient à tous les motocross? C'est une autre question très pertinente, là. Bien, c'est surtout la puissance du motocross qu'il faut regarder. Ça prend un certain minimum parce que c'est quand même différent là, que d'avoir 2 roues. Donc, on vous dirait de vous proposer de ne pas aller en bas là, de motocross de un 350 là, cc 4 temps parce que la puissance, sinon, là, elle vous permettra pas là, d'avoir autant de plaisir. Là. En bas de ça, là, il va manquer un peu de power à la machine pour avoir du fun. Là. Mais peu importe la marque, c'est en autant qu'on respecte, dans le fond, le 350 4 temps, c'est ça l'importance. Là. Oui, effectivement, dans le fond, là, c'est possible là, de mettre les roues là, sur toutes les marques. Là. On ajuste, c'est juste deux petits ajustements là, pour différencier la marque, puis après ça, là, c'est correct. Là. Okay. N'importe quelle compagnie de motocross, on peut l'installer. Tu sais, dans la vie, il y a des gens qui savent pas c'est quoi des vis-grips, puis des clés 1.7 puis 1.8, là, puis ça, c'est un petit peu mon cas, mais fait que, tu sais, je pense que je suis mieux de pas l'installer. Je suis mieux d'aller chez vous, puis vous allez me l'installer chez Grégoire Sport, mettons. Ben oui, parce que j'aurais aimé vous dire qu'il suffit d'enlever juste les roues pour installer le ski et la chenille, mais ça demande quand même quelques ajustements. Ça fait partie là, des trucs. Là. Il y a plein de parties là, qu'il faut enlever du véhicule. Ça peut être compliqué. Là. Ben oui, c'est tout géré ensemble par la chenille. Les freins, par exemple, honnêtement, à moins que tu as des grands talents de mécanicien, là, ce que j'ai pas. Mais je conseillerais aux gens d'aller le faire installer là, parce qu'on parle environ d'un 3-4 heures pour l'installation par nos mécaniciens certifiés. Donc, vous, à la maison, on pourrait peut-être ajouter quelques heures à ça. Là. Aussi, là. Puis peut-être bien des jurons aussi conjugués avec ça. Fait évitez tout ça, mettons. Oui. Est-ce qu'on peut d'ailleurs utiliser dans les sentiers de motoneige? Est-ce qu'on a le droit? C'est régi ou c'est... Non, malheureusement, c'est pas légal en sentier. Par contre, ça devrait pas vous arrêter parce qu'on retrouve la même adrénaline. Oui, c'est ça, effectivement, le vrai plaisir à conduire son motocross dans la neige folle. Donc, c'est définitivement plus pour faire du hors-piste, aller dans une montagne, puis dévaler les pentes. Là, c'est vraiment là, une belle randonnée là, qu'on peut faire là, dans les sentiers fédérés. Est-ce qu'il y a des... parce que est-ce qu'on peut abîmer le motocross parce que il n'est pas au premier abord conditionné à ça. C'est pour 2 roues, un motocross à la base. Là. Donc, quand on ajoute ce système-là de chenilles, est-ce que on peut peut-être endommager la machine avec le produit? Ou... Bien, pas tant de l'endommager, mais évidemment, on vous conseille de ne pas laisser le motocross à l'extérieur toute la nuit, même s'il y a une chenille. Ça ne veut pas dire qu'il devient là, autant une motoneige, là, du sens que ce n'est pas un véhicule qui est conçu pour démarrer à grand froid. Donc, comme pour tous les véhicules, on conseille de le conserver à l'intérieur pour éviter une usure prématurée. Mais en dehors de ça, ça ne devrait vraiment pas causer plus que de dommages que si on l'utiliserait pour faire du motocross l'été. Durant l'été, c'est ça. Ouais. Si on entretient bien la machine puis qu'on fait les règles de base pour l'entretien, je pense que ça va être la même chose. Exactement. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres peut-être changements à faire lorsqu'on utilise un tel produit pour les gens? Ben, après l'installation, après 1 heure d'utilisation environ, il faut revérifier tous les ajustements pour s'assurer que tout est correct. Là, dans le fond, que rien a changé ou a bougé de ce qu'on a installé auparavant. Parce qu'on parlait tantôt qu'on bouge avec le système de frein. Il faut annexer tout ça ensemble. Là. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis là, que c'est important de le revérifier là, par la suite pour voir si tout est correct. Là. Puis la conduite, ça, c'est une autre bonne question, mais est-ce que c'est la même conduite qu'on doit avoir?
versus un motocross sur des pistes l'été, puis avec l'engin l'hiver en chenille, est-ce que c'est la même chose? Ou? Bien, ce serait de mentir que c'est vraiment pareil, là. Pour vrai, ça prend vraiment une période d'adaptation parce que la réaction du motocross aux différents stimuli, nos propres réactions sont pas exactement les mêmes. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. La sensation qu'on a de conduire le motocross, de sentiment de liberté, le désir de faire toujours mieux, c'est sûr que c'est encore là. La même chose. Mais, de gérer la chenille en arrière versus un pneu à l'habitude, c'est vraiment pas pareil. Donc, les conditions aussi météo, ça l'aide à la conduite et à la facilité d'apprentissage. Là. Ben, c'est définitivement plus clair dans ma tête à moi. Je pense aussi pour les gens. Alors, on va te voir, toi et ton équipe, chez Grégoire Sport à Notre-Dame-de-Lourdes. Puis oui, tu voulais mentionner quelque chose en terminant? Oui, pour ceux qui aimeraient l'essayer avant d'acheter, dans le fond, les gens peuvent s'informer en magasin parce que c'est possible de faire l'essai avant d'en acheter un. Là, donc pour c'est quand même un bon investissement aussi. Là, fait que c'est... Oui. Donc, il faut l'essayer quand même, je pense, pour voir avant. Là. Effectivement. Donc, on propose de l'essayer en magasin. On s'informe, c'est toujours possible. Grand plaisir. On va donc chez Grégoire Sport à Notre-Dame-de-Lourdes. Valérie, merci. Merci, Alex. À bientôt.